Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite création carterie. Alors, je vous prends en tuto, ça vous fera partager un moment avec vous. Alors, pour ce tuto, je vais utiliser, ce tuto, il me vient parce que j'ai vu dernièrement, avant ma dernière commande chez Ninon, sur le groupe YouTube sur Stamperia, une publication d'une page d'Art Journal avec cette collection brocante que vous m'avez vu dans mon tout dernier partenariat de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. J'ai acheté donc les éphéméras et les die cut. Vous les avez vus dans mon haul. Donc là, je vais utiliser les éphéméras pour cette création. Alors, je ne l'ai pas inventée, elle m'a été inspirée par cette page d'Art Journal, sauf que moi, je ne vais pas en faire. C'était une page d'Art Journal. Moi, je vais en faire une carte. En faisant pratiquement la même, enfin, pas le même, puisque c'est pas de l'Art Journal, et moi je vais le faire sur une carte avec un fond à la gel presse. J'ai cherché un papier qui pouvait ressembler, dans tous mes fonds gel presse que j'ai déjà de réaliser, quelque chose qui correspondait dans les couleurs à la collection. Celui-ci m'a bien plu, donc je vais travailler ce papier pour qu'il aille avec cette collection brocante antique. Et je vais réaliser ma carte avec vous. Alors, je vais utiliser mes encres Distress. Alors, j'ai sorti la Vintage Photo et la Tattooed Wing. Alors, excusez mon très mauvais anglais, je vous le montre, ça sera mieux. J'ai sorti donc, ça c'est les die cut cartonnés, je vais pas les prendre. J'ai sorti donc mes éphéméras, j'ai sorti de la Rice Paper Glue pour coller une petite chute. Alors, ce n'est pas cette petite chute de papier, de feuille de riz, ne vient pas de la collection brocante, mais elle correspond c'est une chute qui me reste d'une autre collection. Je ne vous dirai même pas laquelle puisque je ne sais pas. C'est juste un petit bout que je vais moi mettre sur ma création quand même, puisqu'il correspond dans les teintes à ce que je veux. Donc, je vais venir le coller là. Je vais utiliser également une vieille page de livre, puisque je n'ai pas de papier, moi, je n'ai pas pris le bloc de papier de cette marque, de la marque Brocante Antique. Donc je vais le travailler un peu différemment, mais à la fois en réalisant la même chose que ce que j'ai vu en page d'Art Journal, puisqu'elle m'a énormément plu. Voilà. Alors, ma page donc de gel presse que j'avais fait avec des encres, je crois que celle-ci avait été faite aux encres à alcool, il me semble. Vu la texture sur mon papier, je pense que c'était avec les encres à alcool. C'est pas de la peinture acrylique, ça devait être aux encres à alcool. Alors je vais coller mon petit morceau de feuille de riz sur mon fond de carte. Alors, la feuille de riz toujours avec la Rice Paper Glue. J'aurais bien évité d'en mettre partout sur mon bureau. Je vais prendre un papier. Un petit brouillon pour mettre derrière, pour éviter de mettre de la colle plat mon bureau. On va éviter les épisodes de nettoyage pendant la création de cartes. Voilà, je viens mettre ma chute. Et on repasse la colle dessus, bien évidemment. C'est le même principe que quand vous collez de la feuille de riz sur une création en bois. La feuille de riz s'applique toujours de la même façon. J'en ai un autre petit bout que je vais venir mettre là sur le bord. Et comme ça, j'ai évité de mettre de la colle à mon bureau. Hop. Je nettoie mon pinceau et je reviens. Voilà, je suis allée laver mon pinceau. J'ai séché vite fait au heat gun ma feuille de riz. J'essaye de garder feuille de riz gondole un peu mon papier. Je vais maintenant ancrer le tour de ma carte avec la Vintage Photo. Alors, petite précision, ma carte fait 12 par 17 pour finir au format par une carte de 13-18 avec le matage que je mettrai dessous. Mon encre.
Maintenant, je vais utiliser un pochoir sur ma carte. Alors, j'ai acheté également, vous l'avez vu dans mon dernier haul, ces deux pochoirs de la même marque, Stamperia, et de la collection Brocante Antique. Je vais utiliser celui-ci. Alors, ah, excusez-moi. Bon, excusez-moi pour cette interruption, me voilà revenu. Alors, moi je vais mettre... Je change ma pastille. Elle est où? Je vais faire avec le doigt. Alors ensuite, j'ai utilisé le même pochoir, mais les écritures à la pâte de structure. Alors c'est la texture paste opaque de chez Ranger et toujours de la boutique de Ninon, bien évidemment. Voilà, ça obtient quelque chose de très... On s'approche un peu. Hop. J'adore cette pâte de texture. Alors, je vais sécher au Eagle ma pâte. Rapidement. Je mets mon pochoir de côté, je le nettoierai. Non, je vais nettoyer mon pochoir. Je n'aime pas, j'ai peur que ma structure sèche dessus et je vous reviens. Voilà, mon pochoir est nettoyé. On va continuer. Alors, j'ai besoin maintenant de faire des éclaboussures. Alors, j'utilise tout simplement de l'encre de Chine hein, que j'achète. Ceci, je crois qu'il vient de chez Cultura, il me semble. Ou chez Artis, je sais plus. Enfin, vous achetez ça l'encre de Chine, même en papeterie. Hein. En fiche partout. Je mets un petit peu d'eau et je viens faire mes éclaboussures sur ma carte. Je vais laver mon pinceau. Je vais essuyer ma cochonnerie. L'avantage de la plaque de verre, c'est que c'est vite essuyé. Hop, pinceau de côté, on sèche rapidement.
On utilisait de l'eau et de l'encre. Donc forcément, le papier gondole un petit peu. On va éviter de mettre de l'encre partout. Ensuite, moi je voulais coller un morceau de journal, mais j'ai pas envie de cacher toute ma création. Est-ce que si je fais ça, je ne sais pas si je vais le mettre en fait ce morceau. Oui. Si j'ouvre pas la colle, je risque pas de le mettre. Je vais d'abord l'encrer avant d'ailleurs. Mon petit bout de papier. Il me reste suffisamment d'encre sur mon petit doigt. Doigt en mousse. Voilà. Pourquoi elle coule pas ma colle? Alors, ensuite, je vais préparer mes die cut. Ce sont les éphéméras que j'utilise, mais c'est la même chose. Cette création m'avait tellement bien plu. Faire quelque chose de similaire à ce que j'avais vu sur le groupe de Stamperia. Ils sont magnifiques, c'est ce petit ours comme il est beau, j'adore. Je vais rester sur cela. Peut-être changer la fleur, mettre une plus grosse. Je vais rester sur une petite parce que je veux pas trop couvrir ma création et garder une petite place pour mon sentiment. Alors, je vais sortir mes mousses 3D. Alors. Alors ça c'est la 1. Regarde, j'ai l'habitude, j'ai marque à l'intérieur. Ça c'est la 0,5. Je marque toujours à l'intérieur de mes tubes, de mes rouleaux. Ça m'évite de chercher quand j'en ai besoin. Alors je vais mettre de la mousse 3D derrière cette magnifique lampe.
je vais venir poser comme ceci. Ma tasse à côté, je vais mettre du 2 mm, mais uniquement sur le côté droit, puisque le côté gauche de ma tasse va être légèrement superposé sur ma lampe. Là, il me faut du 1 mm sur le côté de ma fleur. Voilà, que je vais mettre comme ceci. Et la petite sera collée sur la plus grosse, comme ceci. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ben, le sentiment déjà. Et je vais mater avec un papier craft dessous. Je pense que je vais utiliser du craft. Alors, pour rester dans le côté vintage jusqu'au bout. On avait un bout de sortie. Non, ça fait pas joli. Alors, un papier marron peut-être. Parce que je voudrais bien mater mon papier avant de coller mes die cuts. Je vais arriver à m'expliquer. Un papier marron. Où est-ce que j'ai du marron? Attends, est-ce qu'il y a du marron? Donc, du vert. Là, il devrait bien y avoir du marron. Du noir, ça va faire triste. Non, c'est pas joli. Pas du tout. Quelle idée. Donc, ça fait triste. Triste. C'est blanc, ça va pas avec. Soit du rose, soit du jaune. Du jaune peut-être. Un jaune pâle. Décidément, j'arrive pas à trouver mon fond. Je cherche tout en direct avec vous. Hein.
vert non plus. Il y a du vert dans la fleur, mais bon. Comme vous le savez, je déteste le vert. J'arrive pas à trouver la couleur qui va avec. Je crois que je vais rester sur mon idée de craft. Tout qu'on fait. Tout qu'on fait, je crois que c'est quand le craft qui va le mieux quand même. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Et ben voilà, un marron mais foncé. Je crois que c'est encore celui qui va le mieux avec. Un beige aurait été l'idéal peut-être. Alors, le craft ne me va pas, mais un beige aurait peut-être été pas mal. Alors, je vais finir par trouver, hein. Quelque chose qui glisse pas trop. Peut-être pas mal celui-là. Peut-être que tout compte fait. Oh, du vert. Quelle idée. Quelle idée. Alors, soit je mets le marron. Je pense que c'est celui qui va le mieux. Soit je mets le beige. Je vais couper les deux et je verrai. Je coupe et je vous reviens. Voilà, j'ai coupé deux fonds. Donc un dans du marron foncé, un dans du, je dirais beige. Beige rosé un peu. Et alors le marron foncé, pour moi, est celui qui resterait plus dans le côté vintage. Mais je trouve très foncé et je voudrais quelque chose qui ressorte un petit peu. Et celui-là fait trop pâle. Donc j'avoue que je ne sais pas sur lequel je vais mettre ma carte. Ou si je reste sur le vintage. Le papier craft, je vais y arriver. Peut-être rester sur le craft quand même. Casse-pied la fille, hein. On n'arrive pas à trouver ce qu'elle veut. Allez, on coupe le craft. Hop. Oh, mais je vais y arriver. Ouais, le mieux, c'est quand même le craft. Allez, je reviens à ma décision première. Ce que j'avais prévu de base. Alors, je vais ancrer les bords un peu plus foncés pour que ça tranche un peu plus avec le craft. Donc, tout à l'heure, j'ai ancré à la vintage photo et là, j'ancre vraiment juste le bord avec la même encre que j'ai fait le pochoir. C'est-à-dire la tag, celle-ci. Tu vas faire une mise au point, toi? Ma boîte est toute tachée, désolée. C'est comme moi, dans mon tiroir, je les superpose les unes sur les autres. Mon petit morceau de mousse que je mets sous mon pad d'encre, du coup, tâche mes boîtiers qui sont dessous.
Voilà. Allez, je viens coller ça. Et ensuite, je mettrai en place tous mes die cuts. De me centrer sur mon papier. J'ai l'impression que je suis pas droite. Est-ce que j'ai coupé mon craft droit au moins? Logiquement, 12-7. Voilà, c'est là que je suis pas droite. C'est bien ce qui me semblait. Mon craft n'est pas coupé droit. Je vais le recouper un tout petit peu sur le côté. Je centre ma création. Mon fond de carte, plus précisément. Hop. Voilà, je vais recouper légèrement mon papier sur le bord. Un peu large. Voilà, c'est plus joli. Hop. Maintenant, je vais mettre en place mes die cuts. Alors, je commence par la lampe. De me mettre droite quand même. Je viens mettre en place ma petite tasse. Je vais mettre un peu de colle sur la partie qui va poser sur la lampe. Voilà, la petite fleur, c'est pareil. Je mets la mousse sur un côté 1 mm, la même épaisseur que la lampe. Et l'autre côté, je mets un tout petit peu de colle puisqu'elle vient poser sur la lampe. Et ma deuxième petite fleur, elle, je la colle sur l'autre. Elle aurait mérité un petit morceau de mousse en bas quand même. Prendre une petite pastille. Une petite mousse de 1 mm pour mettre sur le bas de la fleur. Voilà. Et celle-ci, je viens la coller là. Trop gros celle-ci. Je reste sur celle-ci. Allez. Celle-là, je ne mets pas de mousse 3D. Je la colle dessous.
Voilà. Il me reste à mettre un petit sentiment. Aïe. L'étiquette noire, j'y vois pas trop. Bon, je vais chercher un sentiment. Voilà, j'ai sélectionné mes deux petits mots. Donc, c'est sur la planche de chez Ninon, les planches Zébuline que je vous ai sorties il y a quelques minutes. Je me suis enfin décidée pour celle-ci. Alors là, j'utilise de l'encre de Chine, mais blanche, avec laquelle je vais essayer de faire des gouttes sur ma création. Je ne suis pas très douée, moi, avec les gouttes d'encre, mais c'est soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. Sauver mes petites étiquettes. J'en mets partout, sur mon bureau, sauf sur ma création. C'est fou, ça. Je vais sauver mes die cuts parce que j'ai pas envie de les avoir toutes éclaboussées de blanc. C'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Hein. Donc, je vais avoir plein mon bureau. Mais pas beaucoup sur ma création. Bof, bof, bof. J'en ai partout. Jusque sur ma chaise. J'aurais peut-être dû faire comme pour l'encre noire, la délier. Je sais pas trop. Pour être honnête, je sais pas trop. Mais avec du plan, si je la délaye, je n'allais pas la voir. C'est tout à fait ça. Allez, on arrête le carnage. Hop. Mon étiquette, je sais pas où est la deuxième. Ah! Désolée pour l'étape ménage, mais là, je ne peux pas continuer de travailler avec de la peinture plein de bureau. Je garantis, j'en ai même plein ma chaise. Ça va, un tabouret en plastique, donc tabouret PVC, ça se nettoie bien. Voilà. Bon, les bêtises à réparer. On va revenir à notre carte. Hop, hop, hop. Alors, donc, quelques petites éclaboussures blanches que je n'ai pas forcément bien réussi. Mais bon, j'aurais peut-être dû prendre plutôt de la peinture blanche.
J'ai voulu tester avec mon encre, mais c'était pas une réussite. Alors, mon petit doigt noir, parce que j'ai mis du blanc. Voilà, et là j'ai 2 étiquettes à mettre. Alors, est-ce que je les mets là ou est-ce que je les mets plutôt en haut? Ben, je les aime bien là, mais je trouve que ça fait trop chargé sur le même côté et rien en haut. Donc je pense que je vais les mettre quand même en haut de ma carte. Bon, je reste sur le choix du haut, parce qu'à côté, ça fait, je trouve, trop chargé. Et rien sur le haut de la carte. Hop. Par contre, il vaut mieux que je colle celui-ci avant. Voilà. Oh, j'arrive pas à ramasser mes papiers. C'est statique, ces petits trucs-là. Voilà. Et ben voilà, ma carte est terminée. À la limite, on pourrait y ajouter une ou deux petites dots, mais je pense que je vais rester comme ceci, sans trop la charger. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Encore une fois, elle m'a été inspirée par une page d'Art Journal sur le groupe de Stamperia. C'est la marque Stamperia, pardon. Je vais y arriver. Stamperia ont une chaîne YouTube et c'est sur leur chaîne que j'ai aperçu cette réalisation sur une page d'Art Journal. Moi, je la réalise en carte, voilà. Et à peu près avec les... On n'a pas utilisé les mêmes couleurs pour le fond. Moi, j'ai utilisé un fond de gel presse. Eux ont pris une page blanche sur lesquelles ils ont mis un papier de la marque Stamperia, de la collection, je vais y arriver, brocante antique. Moi, j'ai utilisé un fond gel presse, un morceau de feuille de riz qui me restait, un papier journal, et sinon, les die cuts sont les mêmes qu'ils avaient mis sur leur création. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que la petite carte vous plaira. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Merci, au revoir, bonne journée, à très vite.